Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Jacques est dans un état critique, Claudine et Alain se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 août dans Un si grand soleil. Jacques est dans un état critique. Myriam en veut toujours à Elisabeth d'avoir porté plainte contre Jacques sans lui demander son avis. Cette dernière essaie alors d'apaiser les tensions et l'enjoint à oublier cette histoire. Au moment où elle se met à travailler, Myriam reçoit un appel de Marc qui lui annonce que Jacques a eu un accident de voiture. À l'hôpital, le docteur Lewis annonce à lui, Léonore et Marc que Jacques a subi un traumatisme crânien sévère et qu'il a une hémorragie interne. Un coup dur pour Marc qui appelle Myriam. Bien qu'il s'en veuille d'avoir été dur avec son père, Marc estime que cette mise en examen n'a rien arrangé. Selon lui, son père était fragile lorsqu'elle a porté plainte contre lui. De son côté, Myriam lui demande de ne pas lui faire porter la responsabilité puis rappelle que c'est Cosmétique qui est à l'origine de cette plainte. Cependant, Marc n'arrive pas à s'enlever de la tête que sans cela, Jacques n'en serait pas là aujourd'hui. Plus tard, Marc est convoqué au commissariat où Élise lui apprend que l'accident de son père a eu lieu sous un pont et qu'aucun autre véhicule n'était présent. Il n'y a donc aucun témoin. Selon le rapport médical, il n'a pas été relevé de traces d'alcool, de drogue ou de médicaments. Il n'y a pas eu non plus de malaise cérébral ni cardiaque. Dans la mesure où rien ne tend vers une altération de ses capacités, la policière envisage que Jacques ait fait une tentative de suicide. Non loin de là, Louis fait écouter à sa mère le message que son grand-père lui a laissé juste avant l'accident et dans lequel il lui demande pardon. En colère, Louis estime que tout ceci est la faute de Myriam. Si elle n'avait pas porté plainte, tout ceci ne serait jamais arrivé. Bien qu'il n'en ait aucune envie, l'adolescent rentre malgré tout chez son père puis reproche à Marc et Myriam d'être à l'origine de l'accident de son grand-père. Il lance ensuite qu'il le dégoûte et va même jusqu'à espérer qu'ils n'auront jamais d'enfant. Après avoir pris ses affaires, il quitte la maison. Claudine et Alain se rapprochent. Claudine se rend sur les lieux de l'accident de Blamont et interroge des passants ainsi que des commerçants du coin. Après avoir mené sa petite enquête, l'avocate se rend chez Maître Levard et affirme avoir le témoignage d'une personne qui a vu Blamont tomber de son escabeau le matin même de son prétendu accident. Elle explique ensuite qu'elle a discuté avec le manager d'un hôtel qui lui a révélé des choses intéressantes et qu'il pourra témoigner devant le juge que Blamont n'a jamais été heurté par la voiture d'Alain. En quittant le cabinet, Claudine appelle Alain et lui conseille de porter plainte contre Blamont pour faux témoignage et tentative d'escroquerie. Selon elle, c'est la seule solution pour faire peur à la partie adverse. Il fixe donc un rendez-vous dans la soirée pour en parler. De son côté, Serge se rend au camping et accuse son client d'avoir voulu escroquer le docteur Alphand. En colère, il lui fait comprendre qu'il va devoir demander une conciliation sans quoi il devra des dommages et intérêts au docteur Alphand. Au commissariat, Alain est au téléphone avec Elisabeth et lui raconte que Claudine lui conseille de porter plainte. Tandis que la femme d'affaires estime que cela ne sert à rien, Alain pense que c'est une stratégie à adopter s'il veut en finir rapidement avec cette histoire. Seulement, Elisabeth a compris le petit jeu de Claudine. Si elle a confiance en l'homme qu'elle aime, ce n'est pas vraiment le cas de l'avocate. Comme le couple finit par se disputer, elle s'agace puis raccroche. En parallèle, Claudine apprend à Alix qu'elle boit un verre avec Alain dans la soirée et qu'elle se donne 3 semaines pour le convaincre qu'elle est une femme extraordinaire. En fin de journée, Alain et Claudine sont dans un bar et font connaissance au lieu de parler du dossier. Le médecin passe un tellement bon moment qu'il en oublie le temps qui passe et rentre tard chez lui. Et autant dire qu'Elisabeth n'est pas enchantée.